Bonjour à tous, heureuse d'être avec vous euh, dans la conférence International Network of Research and Training de 2022, la session 10. La communication orale que je vais présenter s'intitule Modélisation de la surface de réponse pour l'élimination du verre malachite à l'aide du plan expérimental Box-Benken. Ce travail a été effectué au laboratoire de chimie physique, matériaux et catalyse de la faculté des sciences biomédiques de l'université Hassan II de Casablanca. Comme vous savez, le Maroc, comme plusieurs pays du monde, il souffre d'un stress hydrique qui se manifeste par la diminution des ressources en eau. Ces ressources, ils ont passé de 2560 à approximativement 500 mètres cubes par habitant par an à l'horizon de 2030, ce qui présente vraiment une menace pour la vie sur la Terre. Ceci est dû à une surexploitation des ressources en eau, une détérioration de la qualité des eaux due à l'augmentation accentuée des activités agro-industrielles qui génèrent une pression croissante sur les réserves d'eau et le développement qui génère différents types de polluants qui sont de différentes natures, telles que les métaux lourds, les matières toxiques, les colorants, les polluants organiques persistants, les pesticides, les antibiotiques, etc. Quant à elle, l'industrie du textile, elle utilise une grande quantité d'eau douce lors des étapes de teinture, de rinçage et de finition. Les eaux textiles, ils contiennent une surabondance de colorants et des caractéristiques de couleurs fortes. Ces colorants, ils sont largement utilisés dans plusieurs industries grâce à leur stabilité chimique, à la facilité de leur synthèse et leur variété de couleurs. Ces colorants, ils font partie des polluants dangereux en raison de leur structure aromatique complexe qui les rend plus stables et résistants à la biodégradation. Et le problème de la bioaccumulation de ces polluants toxiques durant la chaîne alimentaire, elle est vraiment dangereuse chez les derniers consommateurs. Le verre de malachite ou verre aniline est un colorant basique. Vous avez sur la diapo, vous avez sa structure chimique. Il appartient à la famille de trifénylméthane et principalement connu pour ses qualités de colorant bleu-vert. Il est largement utilisé en coloration de laine, soie, cuir, coton, papier, pour la fabrication de peinture, d'encre, d'imprimerie. Il est utilisé également comme agent de coloration biologique pour colorer les tissus cellulaires afin de faciliter l'observation microscopique et aussi comme agent fongicide en aquaculture pour traiter les parasites, les infections bactériennes chez les poissons et les œufs. Et malgré son utilisation intensive, c'est un composé très controversé en raison de ses propriétés toxiques, connu pour provoquer la cancérogénèse, la mutagenèse et la tératogénèse et la toxicité respiratoire. Une simple recherche par le mot verre malachite dans la base de données Sciences Directes reflète une augmentation de plus de 50% des recherches sur ce colorant depuis 2018, ce qui montre donc son importance et sa dangerosité bien sûr sur l'environnement et la nécessité de trouver des traitements adéquats qui permettent son élimination de l'eau. Parmi les techniques proposées, il y a la plus ancienne qui est l'absorption, il y a les techniques membranaires, l'électrocoagulation, la dégradation photocatalytique, les procédés d'oxydation avancée, ainsi que la coagulation-flocculation. Parmi les objectifs principaux de ce travail, c'est de dépolluer l'eau qui est chargée par des colorants tels que le verre de
le verre de malachite par une méthode simple mais efficace. Minimiser aussi le coût financier, le coût de l'énergie de la matière, travailler avec un procédé qui est rapide, ainsi que valoriser des déchets qui sont des produits biodégradables au lieu de travailler avec des déchets, avec des produits chimiques. Le procédé utilisé, c'est la coagulation-floculation, qui est un procédé simple et efficace, qui est donc permet d'éliminer principalement les matières en suspension et les colloïdes en les rassemblant sous forme de flocs, et ils peuvent se décompter, se flotter ou filtrer facilement. Avec l'émergence de la chimie verte, les biocoagulants ou les coagulants naturels sont passés au premier plan car ils sont respectueux de l'environnement, non toxiques et biodégradables. C'est pour cela que nous avons choisi la poudre des graines de dattes comme biocoagulant. Donc, déjà, les graines de dattes sont considérées comme l'un des déchets agricoles les plus abondants, en particulier dans les pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient. La production mondiale est estimée à 8,17 millions de tonnes en 2017 et le Maroc il est considéré comme 12e producteur mondial avec plus de 59 640 hectares et 117 000 tonnes par an. Les graines de dattes, ils sont composés de glucides, de fibres, de graisses, de protéines, de cendres et de sels minéraux. Notre objectif dans ce travail est d'étudier l'efficacité de ces graines de dattes comme biocoagulants dans la décoloration des eaux chargées en verre de malachite, ainsi que l'optimisation des paramètres clés du processus de coagulation-floculation, à savoir le pH, la dose du coagulant et le temps de décantation par la méthodologie de surface de réponse Box-Benken. Dans la partie donc matériel et méthode, nous avons préparé la poudre des graines de dattes à partir donc du fruit qui a donc été, après avoir séparé le fruit des dattes, les dattes des grains, ils ont été lavés, nettoyés, séchés à 50 degrés dans un four pendant quelques jours jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Et par la suite, les graines propres et séchées sont ensuite écrasées et tamisées afin de réduire leur taille à des particules de 100 micromètres. La poudre qui a été obtenue, elle a une composition chimique qui n'a pas été modifiée et normalement, on va la caractériser par l'infrarouge à transformer de Fourier et la microscopie électronique à balayage. Les eaux utilisées sont des eaux le plan expérimental Box-Benken a été utilisé pour optimiser les paramètres de coagulation tels que le pH initial de la solution qui est codé par 1, X1, la dose de coagulant X2 et le temps de décantation X3. Les variables indépendants X1, X2, X3 ont été variées à 3 niveaux codés, -1, 0 et 1, permettant une large gamme d'études de chaque facteur. La matrice contenant les niveaux d'études, les facteurs étudiés et les valeurs expérimentales attribuées dans cette étude est présentée dans le tableau 1. Donc, vous voyez que le pH initial, il varie de 2 à 10, la dose de coagulant de 100 à 500, le temps de décantation de 10 à 50 minutes. Donc, en appliquant ce boîte, donc à 3 facteurs, 15 expériences expérimentales sont nécessaires afin de déterminer la réponse du modèle qui correspond au taux d'élimination du colorant du verre de malachite de la solution étudiée. Le modèle des régressions a été utilisé pour ajuster l'équation polynomiale de la réponse afin d'identifier les termes significatifs du modèle. Et vous voyez l'équation qui représente la réponse Y en fonction donc des variables indépendantes. Pour tester l'effet de coagulation-floculation, des essais en laboratoire ont été réalisés avec un floculateur VELP, c'est le JAR test.
Le présent protocole, donc, il consiste à chercher les conditions optimales de flocculation et de décontation en déterminant la dose de réactif coagulant. Donc 100 à 500 mg par litre et le pH de 2 à 10, le temps de décontation de 10 à 50 minutes. Le pH initial a été ajusté en utilisant soit la solution de chlorure d'acide chlorhydrique ou de la soude à 0,1 molaire. Après décontation, un échantillon de surface est prélevé, puis filtré pour analyser la concentration résiduelle de la solution par spectroscopie UV. Et l'efficacité de décoloration a été calculée par la formule donc, suivante. CI, c'est la concentration initiale et CF, c'est la concentration finale. La caractérisation de la poudre de graines de dattes est effectuée premièrement par la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier pour identifier les groupes fonctionnels caractéristiques de la poudre de graines de dattes avant. Donc avant c'est A, c'est le A, et après c'est le B, après le traitement. Donc la figure, elle montre le spectre. On peut voir donc plusieurs bandes qui sont attribuées à OH, donc de l'alcool, à CH asymétrique, de l'alcane asymétrique ou symétrique, CH cyclique, aussi au groupement fonctionnel CO, C liaison O ou OH, de l'acide carboxylique, COOC, etc. En comparant donc les deux spectres, avant et après la coagulation, nous pouvons voir qu'il y a un changement dans les bandes spectrales. Quelques nouvelles bandes ont été formées, surtout ici, dans ce côté-là. Il y a l'apparition de deux bandes. Donc en 1172, qui est attribué à l'étirement CN de l'amine tertiaire, et 1367 attribué à l'amine aromatique tertiaire. Donc, normalement, en comparaison avec le spectre du verre de malachite, on dit que normalement, ça, on peut l'expliquer par l'interaction entre les particules colloïdales du colorant ainsi que celles du coagulant. La spectroscopie électronique à balayage nous a permis donc de voir que la poudre de graines de dattes présente une surface rigoureuse avec une morphologie irrégulière. Ça, c'est pour le A qui est avant le traitement. Après le traitement, la taille des graines a augmenté tout en présentant une morphologie de surface agglomérée et lisse, ce qui pourrait bien sûr donc donner des idées sur les mécanismes d'élimination du colorant par les graines de le Boxbenken, à partir donc des 15 expériences qu'on a effectuées, afin de déterminer les conditions optimales de coagulation-flocculation en utilisant la poudre de graines de dattes. Donc, la description de chaque expérience avec les valeurs des variables pH, dose de coagulant et temps de décontation, ainsi que les taux d'élimination expérimentaux qui sont Y expérimental et Y prédit, sont présentés sur ce tableau. Et l'analyse de la variance entre la racine carrée moyenne due à la régression et l'erreur résiduelle de la racine carrée moyenne a été testée par ANOVA. La qualité de l'ajustement du modèle polynomial a été exprimée par le coefficient de détermination R2 et R2, donc R au carré ajusté, et la précision. Donc, la figure suivante montre la représentation graphique des réponses expérimentales par rapport à celles prédites par le modèle de régression. La distribution des points autour de la ligne diagonale indique une bonne corrélation entre les valeurs expérimentales et les valeurs prédites par le modèle. Les résultats du test d'analyse de la variance ANOVA
entre la variation quadratique moyenne de la régression et les résidus quadratiques moyens des matrices sont présentés dans le tableau suivant. Donc, les valeurs des deux constantes statistiques du modèle utilisé sont donc F, 16, à peu près 17 et P 0,034. Donc la faible valeur de probabilité P qui est inférieure à 0,05 et la valeur élevée de F de Fisher prouve que ce modèle est significatif et que les données expérimentales obtenues ont une bonne adéquation avec le modèle, ceci qui a été confirmé par le coefficient R carré qui est de l'ordre de 0, donc c'est à peu près 1 et le R au carré ajusté qui est à peu près 0,9. L'ANOVA a montré aussi une relation linéaire entre les effets principaux, les effets quadratiques et les effets d'interaction des intrants sur l'élimination du verre de malachite, donc le Y. Ces résultats sont résumés par une équation polynomiale du second degré qui est la suivante. La figure suivante montre la plage approximative des meilleurs taux d'élimination du verre malachite en réglant le temps de décantation, faisant varier le pH et la dose du coagulant. Selon ces courbes et selon donc l'application de la variance ANOVA, le taux d'élimination optimal du verre de malachite est de 84,12%. Il a été trouvé pour un pH 8,7 et une dose de coagulant 493,8 mg par litre et pour un temps de décantation de 50 minutes. Pour conclure, l'élimination du verre malachite en utilisant un biocoagulant à base de poudre de graines de dattes a été effectuée dans cette étude. Le biocoagulant il a montré une bonne capacité d'élimination des coagulants, des colorants, comparable à celle des coagulants chimiques. Les conditions optimales pour avoir un taux d'élimination de 84,2% a été donc effectuée pour un pH de 8,7, une dose de coagulant de à peu près de 500 mg par litre et pour un temps de décantation de 50 minutes. L'utilisation de ce biocoagulant offre une alternative plus économique en termes de valorisation des déchets et de décoloration des eaux usées dans le respect de l'environnement. Et merci pour votre attention.